changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Salana yo we. Salana yo. Salana yo we. Salana yo. Salana yo we. Salana yo we. Abele salia yo papa. Salana yo we. Nikolo salia yo papa. Merci à toi. Merci Seigneur, Bomisaka, la vie. Voilà, le temps c'est arrivé. Donc, merci Nakolo. Donc, merci aussi Nakolo. Soutien, soutenir Bisso, présence. Donc, merci moi ensemble. Voilà le temps que Dieu a tagi pour la destination. Donc, merci. Président, ouais. Événement. On n'a rien à dire. Genèse, chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans 22, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Le moment est arrivé. Ce que nous devons faire en tant qu'humains, c'est rendre grâce et gloire à Dieu. Ça fait du bien. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais par l'amour et la grâce de l'Éternel, on est arrivé à ce jour. Que le nom de Dieu soit loué et glorifié. Merci. Toselemi tobeti maboko. Tozolala. Malingi ye mingi, napesa ye mingi, kasili mayende. Fongola talola, mangelu bakita, wema kona yo. Malongola kilinga na lista, tango lipambo lipe aki. Malukaki bazwa kitinanga, dole reklame kakangaye. Offrande nanga ba sacrifice apropos sanango te. Nalalaki kaka nelika nayebaki ekosimba. Nabimi molongi
elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola kae nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngaye na bimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nasa ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai. Mesdemoiselles et messieurs, chères demoiselles, je vais vous demander s'il vous plaît humblement de bien vouloir éteindre vos appareils pour nous permettre de bien célébrer le mariage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ambassade de la République démocratique du Congo à Libreville, au nom de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur François Luambo, est vivement enchanté et vous remercie du choix porté sur ce cadre national pour punir en mariage les cœurs amoureux. Encore une fois, merci. Nous célébrons ce samedi 8 décembre l'an 2018 le mariage de M. Teka Diamona Eric, plombier, domicilié à Libreville, en République gabonaise, né à Kinshasa, RDC, le 28 octobre 1983, fils de Kitumba Raphaël et de Ngoudia Ngani Albertine de nationalité congolaise d'une part, et mademoiselle Mouananzambi Linda, couturière, domiciliée à Libreville, en République gabonaise, née à Kinshasa, le 16 janvier 1988, fille de Mouananzambi Sebalino et de Dissoloka Marie, de nationalité congolaise d'autre part. En vertu des lois en vigueur en RDC, les futurs époux ont produit les pièces suivantes annexées à leur demande de célébration du mariage. Je cite 2 extraits d'actes de naissance, 2 cartes consulaires et 2 attestations de célibat. Conformément au prescrit de l'article 384 du Code de la famille, aucune opposition n'a été enregistrée quant à ce. Un certificat de non-opposition a été établi pour ce faire, à moins que pareille opposition puisse maintenant se manifester au milieu de la présente assistance. Je veux donc dire, si dans cette salle il y a une personne de bonne volonté qui détient un petit secret sur le couple à venir, c'est-à-dire si par exemple cet homme est un homme marié, cette femme est déjà mariée aussi, ou bien ils ont des liens de consanguinité, j'attends donc que cette personne nous aide à interrompre le mariage. Alors c'est en ce moment que les gens devraient parler. Personne ne parle. Donc j'ose croire et espérer que cette personne n'existe pas. Au cas où cette personne existerait, je vais lui demander, comme elle n'a pas eu le courage de me signaler ou de m'aider, je vais lui demander de se taire jusqu'à la fin de ce jour. Présentation de témoins. Les futurs époux ont choisi comme témoin. Pour M. Teka Diamona Eric, j'appelle solennellement M. Mpouana Sanza Néron, de nationalité gabonaise, et Mme Mpouanane Fiti Kondi Emma Joël, également de nationalité congolaise. Je vous demande de bien vouloir vous lever, vous tourner vers l'assistance sous leurs applaudissements. Je cite donc M. Katanga Kassomo d'épaule, de nationalité congolaise, Mme Katangane Mabia Nyanya Hélène. Je vous en prie, posture debout. Exposé sur le mariage. Il est question de s'interroger sur les origines du mariage et plus encore son but. La réponse immédiate est à cet égard double. Le mariage est d'abord une institution selon la volonté de Dieu. Et ensuite, le mariage est organisé par les hommes à travers la loi, ce que nous sommes en train de faire.
sans aucune prétention d'être un homme de Dieu, c'est-à-dire une personne qui consacre son temps à prêcher ou à éduquer spirituellement, je voudrais m'hasarder sur un terrain que j'affectionne un peu, mais ô combien difficile. Donc au regard des Saintes Écritures, dans la Bible, plusieurs livres consacrent cette volonté des dieux, de voir l'homme et la femme vivre unis. Nous le retrouvons dans Genèse 2,18, dans Genèse 2,22 et dans Éphésiens. Le Créateur édicte pour se faire des commandements tels que « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Éphésiens 5, 22, 24. Ou encore, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, 25. De ces ordres du Tout-Puissant découle aussi la reconnaissance d'attachement de l'époux à son épouse dans une perspective de devenir une même et seule chair. Genèse 2, 24. Je m'arrête. Quant à la loi, en République démocratique du Congo, le mariage est au sujet de son organisation, consigné dans une loi portant code de la famille, soit à l'article 330, qui stipule, je cite, « Le mariage est un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, qui ne sont pas engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissant entre eux une union légale et durable. » Comme pour la volonté des dieux, la loi dans son article 349 donne le but du mariage. C'est celui de créer une union durable entre un homme et une femme, union de laquelle en sortira une famille, donc des enfants. Formation du mariage. Contracter mariage voudrait signifier la rencontre des conditions de fond et des conditions de forme prévues par la loi. Le fond étant relatif au contenu de la loi et la forme à l'habillage de la même loi. Parlons un peu des conditions de fond. Sont au nombre de 3, notamment les consentements des époux, ce qui a été à l'apanage du futur couple marié. Il y a la capacité de contracter mariage. Notre sœur et notre frère ici remplissent valablement cette condition. Et enfin, l'acquittement de la dot, même en partie. Et ici, je voudrais bien m'appesantir sur cette notion de dot, qui détient une importance capitale en RDC. La dot, une grande condition. Elle est l'obligation découlant de la coutume, en priorité celle de la future épouse, condition faite au futur époux de s'exécuter par la remise des présents et d'une somme d'argent aux parents de la fiancée. La remise de la dot est l'une des conditions permettant la célébration du mariage civil en République démocratique du Congo. Le mariage civil ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée, au moins en partie. Alors, je vais devant vous vérifier si cette condition sine qua non a été respectée. Établi sous le numéro 087/2017, établi à la maison communale de Mongafula à Kinshasa par le service d'état civil. Tout est là-dedans. Mais j'aurais bien voulu avoir la certification des parents, surtout les parents s'ils sont vivants. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais. Mais ça couvre tout ce que j'aurais bien voulu avoir. Donc, notre frère ici présent, Eric Tekadiamouna, a honoré sa fiancée. Chez nous, c'est une condition importante, suffisante et tout. Quoi. Donc, pour cela, je vais demander à l'assistance de bien vouloir applaudir Papa Eric. Maintenant, les conditions de forme. Les conditions de forme constituent les dispositions d'entérinement des conditions de fond dans la mesure où elles concernent la célébration du mariage en famille, ce qui a été fait, de son enregistrement à la commune dans les délais impartis, ce qui a été fait également, et de sa célébration par l'officier d'état civil, ce que nous sommes en train de faire.
Maintenant, les effets du mariage. Du point de vue du droit, tous les mariages produisent les mêmes effets qui peuvent se résumer en une trilogie, c'est-à-dire les effets ordinaires du ménage, les effets extra-patrimoniaux et les effets patrimoniaux. Qu'est-ce que ça dit? Les effets ordinaires. La création du ménage concerne les époux, leurs enfants non mariés et à charge, et tout enfant envers qui les époux sont tenus d'une obligation légale. Comme pour la Bible, le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme, ainsi que cette dernière lui doit obéissance. Excusez-moi, je voudrais un peu focaliser mon attention sur les effets ordinaires. Le mariage n'est pas un ring de boxe. Le mariage n'est pas un lieu de querelle. Il faudrait que les deux partenaires puissent comprendre cette notion pour rendre la vie agréable. La vie. Vous savez qu'au moment où nous célébrons ce mariage, il y a nos parents, nos nombreux parents qui sont morts, qui sont au cimetière, ils ne sont pas avec nous ici. Donc le peu de temps que nous sommes en vie, nous respirons, nous devons rendre la vie agréable. Il faut rendre la vie agréable, sinon la vie n'a pas de sens. Et lorsque la vie est agréable, la santé va avec. Lorsque la vie est agréable, la progéniture en profite. Les enfants copient les bons exemples des parents. Alors, les parents doivent être attentifs à tous leurs gestes et tous leurs agissements. La femme doit aimer son mari. D'abord, j'ai même interverti, la femme doit respecter son mari, obéir à son mari. Et automatiquement, il y aura un effet boule de neige, le mari va aimer sa femme. Il est inconcevable d'inverser le rôle. Maintenant, les effets extra-patrimoniaux regroupent les droits et obligations réciproques des époux, c'est-à-dire obligation de la communauté de vie. Il n'y a pas de mariage lorsque l'homme et la femme ne dorment pas dans le même lit tous les jours. Nous ne sommes pas des blancs pour faire émerger des notions telles que la séparation de corps. Ça, ce n'est pas dans nos coutumes. Mais comme nous sommes les gens des copistes, nous les Noirs, il y a des Noirs qui ont opté pour ce genre de choses. Ils disent nous sommes en séparation des corps. Mais nos ancêtres n'ont jamais connu ça. Il y a l'obligation d'assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels des enfants. Vous voyez? Lorsque les parents s'entraident, les enfants vont perpétuer ce régime-là. Mais lorsque les enfants ont vu la maman qui est toujours à la corvée, qui est toujours en train de souffrir, le papa est là comme un seigneur, il ne fait rien du tout. Ce n'est pas un bon mariage. Le papa, à l'époque où la femme a eu de la place, ce n'est pas comme dans le temps où la femme allait tout le temps au champ, avait toujours le bébé au dos. Et non, la femme préparait toujours seule. Non, les choses ont changé. Lorsque vous avez votre femme, vous devez l'aider. Et les enfants vont copier ça. Il y a des hommes, le verre est à côté là, à droite de sa chaise, sa femme est dans la chambre en train de s'atteler à autre chose. Il appelle sa femme. Madeleine! Il a repéré ça dans le verre. Et le verre est à côté. La femme doit quitter la chambre, venir là et donner le verre que le monsieur pouvait prendre. C'est pas normal ça. Le mari sort, revient tard la nuit, vers 2 h du matin, 3 h. Sa femme est en train de dormir. Le mari réveille sa femme, lui dit, il faut me faire le foufou. Nous sommes à l'époque où il y a des micro-ondes, il y a plein de trucs. Le foufou peut être là, vous chauffez le foufou. Pourquoi vous voulez réveiller votre femme? C'est pas normal, c'est pas votre esclave. Il y a maintenant l'obligation de fidélité, de respect et d'affection. C'est un concept triangulaire qui veut dire que lorsqu'on est fidèle à quelqu'un, on ne peut pas le tromper. C'est-à-dire on le respecte. Lorsqu'on est fidèle
son conjoint. C'est-à-dire qu'il y a de l'affection. C'est l'affection qui vous amène à être fidèle. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'allez pas être fidèle. Donc vous devez être fidèle, vous devez respecter l'autre et puis vous devez l'aimer. Les effets patrimoniaux même, les tout derniers, sont relatifs aux problèmes pécuniaires, c'est-à-dire aux problèmes liés à l'argent entre les époux et vis-à-vis des tiers. La loi reconnaît aux deux époux la faculté de conclure ensemble ou séparément les contrats relatifs aux charges du ménage. Vous voyez qu'il y a eu évolution. La femme peut travailler autant que l'homme et ramener le fruit de son travail dans le ménage pour éduquer les enfants, rendre la vie facile. Il est fini le temps où la femme pouvait travailler et ramener l'argent dans sa famille. Non, c'est fini ça. L'homme et la femme doivent faire les mêmes choses. Et si dans cette salle, il y a des femmes qui font ça, je leur demande d'arrêter à partir de demain. D'arrêter parce qu'il faut amener l'argent comme l'homme le fait. Vous amenez l'argent, vous mettez sur la table, le mari aussi met sur la table. Vous dites voilà nos besoins mensuels, et puis vous dispatchez l'argent. S'il en reste et qu'il y a un peu plus, il est tout à fait normal d'aider les parents. Mais pas avant, c'est après. Maintenant, nous entamons le chapitre sur les régimes matrimoniaux. Le jour de notre réunion restreinte, regroupant les représentants de l'ambassade, en la personne de ma collaboratrice, Maman Abou Kapela, épouse Runda, les futurs époux et leurs témoins, il avait plutôt été posé la question du choix du régime matrimonial. Le couple avait opté pour un régime spécifique qui s'appelle communauté universelle. Mais d'où vient cette notion? Elle découle de la loi République démocratique du Congo qui organise 3 régimes. Il s'agit de la séparation des biens, de la communauté réduite aux acquets et puis de la communauté universelle. Eux, ils ont choisi la communauté universelle. C'est quoi cette affaire? Ce régime consacre entre les époux la communauté de tous les biens, meubles et immeubles, ainsi que de leurs dettes présentes et à venir. Resteront cependant propres aux époux les biens mobiliers et immobiliers qu'ils acquerront à titre gratuit et les biens qui leur sont strictement personnels, ainsi que le capital d'assurance vie, les indemnités compensatoires d'un préjudice physique ou moral, les rentes alimentaires, pensions de retraite et d'invalidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle de la communauté universelle, c'est un terme globalisé. C'est un terme presque absolu qui dit communauté universelle. Là-dedans, on parle des firmaments, du ciel et de la terre. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit donc de dire que lorsqu'on se marie, à partir du moment où on se marie, les dettes de l'un comme de l'autre deviennent des dettes communes. Les biens de l'un comme de l'autre deviennent des biens communs. Mais il y a une exception pour que la loi soit belle. Pour que la loi ne soit pas une loi inique. C'est-à-dire, lorsque par exemple le mari hérite de sa famille un immeuble, il n'est pas obligé de mettre ça dans la communauté universelle. Mais il peut le faire s'il y a trop d'amour, parce que les hommes aiment trop les femmes. Alors donc, il peut dire, chérie, je t'aime trop, voilà, cet immeuble vient de ma famille. Mais en faisant ça, le mari change l'historique du bien. Parce qu'il y a des biens qui ont des histoires. C'est un bien qui a été acheté par l'arrière-grand-père, qui a été cédé au grand-père, et puis qui a été cédé au fils, ainsi de suite. Vous changez. Et ce bien risque de se retrouver dans la famille de la femme et perdre son historicité. Par exemple, également, le mari travaille dans une usine où il y a des machines outils, comme un cas fortuit, il arrive un accident où on coupe au mari un doigt ou un bras. Et les juges décident de l'allocation d'une pension d'invalidité pour le mari. Cet argent-là est collé à sa personne. On appelle ça en droit, c'est un tutti personnel. Alors, cette personne n'est pas obligée de mettre cette affaire-là dans la judiciaire de la communauté universelle. Mais comme je dis toujours, avec trop d'amour, l'homme peut toujours dire, chérie, je te donne mon argent, et ainsi de suite. Et vice-versa. Vous voyez, il y a des exceptions qui font que,
On n'est pas obligé de tout mettre dans la communauté universelle. Mais comme lorsqu'ils étaient invités, ils étaient avec la représentante de l'ambassade, notre diplomate à gauche ici, la grande assemblée n'était pas là. Moi non plus, je n'étais pas là. Alors nous allons reposer la question, d'abord en commençant par la femme, à maman Linda, pour savoir si c'est vrai qu'ils avaient opté pour le régime de la communauté universelle. Maman Linda, est-ce que le jour où vous êtes venu à l'ambassade, vous avez d'abord, vous, choisi un régime qui s'appelle communauté universelle? Papa Eric, est-ce que vous pouvez entériner les propos de votre dulcinée? Vous avez remarqué qu'ils ont choisi ça avec facilité. C'était facile, hein? Vous avez décidé, vous avez choisi. Mais attention, pour changer ce régime, parce qu'il y a possibilité du changement au cours du mariage, du changement des régimes. Si vous remarquez que le ménage ne marche pas bien à cause d'un régime choisi préalablement. Alors, pour changer, ce n'est pas facile. Vous n'allez plus venir à l'ambassade, vous irez maintenant au tribunal de grande instance. À Libreville, ici, vers le rond-point démocratie. C'est là où vous devez aller et c'est une démarche des fois compliquée. On doit vous juger, vous devez passer devant le juge et puis après, il y aura une sentence qui sera décidée et tout ça là. C'est comme ça que vous allez changer. Mais pour l'instant, nous allons nous en tenir à ça. Nous allons entamer le point crucial de notre cérémonie. C'est l'échange du consentement. Pour ce faire, je vais demander solennellement au couple de se lever ensemble avec moi. Le couple seul. Et vous devez jouer. Mesdames et messieurs, nous entamons la phase tant attendue de notre cérémonie, à savoir la demande d'acceptation et de consécration. Monsieur Teka Diamona Eric, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Mwananzambi Linda, ici présente? Oui. Mademoiselle Mwananzambi Linda, voulez-vous prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle, monsieur plutôt, Teka Diamona Eric, ici présent? Oui, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous déclarons unis par les liens sacrés du mariage. Alors, applaudissez. Alors, nous allons venir nous retourner vers Mamabo pour lui demander de bien vouloir nous aider dans une tâche majestueuse, c'est-à-dire l'échange d'alliances, et ensuite nous allons assister à un beau film avec le baiser rituel.
continue le mariage ou on s'arrête? Permettez-moi de le célébrer. Donc, j'avais demandé tout à l'heure un service, mais je vais revenir là-dessus. Pour le moment, je vais demander à Papa Eric de dégarnir le visage de sa femme pour qu'il l'embrasse devant nous. Allez-y, Papa Eric. Papa Eric et Maman Linda ne sont pas des amateurs. Ce sont des gens qui connaissent les choses, les bonnes choses. Alors, je vais maintenant passer, on va passer à l'étape de la matérialisation de ce que nous venons de dire et de faire ici. Donc je vais demander au couple de bien vouloir aller vers le registre pour y apposer leur preuve. Ce jour, il y a eu mariage dans cette ambassade. Et puis après, ils vont apposer également leur signature sur les différentes copies de l'acte. Boy, you're driving me crazy. Set my heart in motion, the way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I'll give you the answer. I don't engage you for so long, do you remember? Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me tue avec son regard. Je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous. Je suis calée. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Maman je suis calée. Nous nous sommes réunis ici, c'est pour notre sœur qui est là et notre frère qui est là. Alors nous avons, surtout moi j'ai beaucoup parlé, vous avez beaucoup applaudi, vous êtes réjouis, mais il reste quelque chose. Ils ont signé dans le registre. Mais si par exemple on ne leur remet pas les preuves, comment vont-ils exhiber ça partout où ils vont aller? Donc nous avons ici l'acte de mariage que je vous présente, je présente aux caméras, aux photographes. Voilà l'acte de mariage qui consacre l'union d'aujourd'hui. Mais pour des raisons d'organisation interne, je vais remettre cet acte à titre symbolique. Et le couple va remettre cet acte à ma collaboratrice pour fixer un jour officiel où ils vont venir prendre l'acte et également en amenant les photos. Alors voilà l'acte de mariage. Aujourd'hui, il y a eu 2 personnes qui se sont mariées. J'ai toujours considéré le mariage comme un état, c'est-à-dire un état juridique, un bateau, vaisseau, un bateau de commandement, un avion bombardier ou je ne sais pas quoi. Alors dans ces histoires-là, il y a toujours un chef. J'ai toujours qualifié l'homme de chef
d'un État. C'est un État. Être marié, c'est un État. Un statut de moi, j'ai connu un État. Se sentir dans cet État. Le chef de l'État, c'est Papa Éric. Et un État a toujours un gouvernement. Et le chef du gouvernement, c'est Maman Linda, Premier ministre. Parce que c'est elle qui va organiser certaines choses en l'absence du papa. Éduquer les enfants au quotidien, faire la bouffe, pas tous les jours. Hein. Et puis voilà. Donc je remets ça dans les mains du chef de l'État, Papa Éric, pour transmission au chef du gouvernement. Voilà, Papa Éric. Applaudissements, je vous prie. Et puis, il y a le livret de famille, un document important. Livret de famille, c'est là où on va mettre les nombres des gosses. Et mon petit doigt et mes renseignements m'ont dit que Papa Éric et Maman Linda ont déjà 2 gosses. 2 enfants. 2. Alors, il y a un problème parce que dans ce livret, il y a 6 places. Donc, 4 sont vides. Alors, à voir comment le couple me paraît sérieux, parce que j'ai vu Papa Éric lui-même, au four et au moulin. On s'est croisés ici, il était vraiment dans l'enthousiasme. Hein. Je l'ai vu, moi je l'ai vu. Alors j'ai compris que Papa Éric doit beaucoup aimer Maman Linda. Surtout que Maman Linda est belle. Alors, moi je veux demander à mon Dieu de compliquer l'équation. Oui. C'est-à-dire que les 4 passes qui restent, il faudrait qu'ils aient au total 8 gosses. Comme ça, ils vont revenir ici pour chercher la solution. On va alors faire un deuxième livret. Papa Éric, voilà le livret transmission à Maman. Et enfin, nous avons l'habitude ici à l'ambassade, à défaut d'autre chose, d'adjoindre au dossier des marqués 2 textes. Il y a un petit qui s'appelle La valeur d'une femme, que je vais lire avec votre permission. Et puis le mariage, qui est un peu plus fourni, que je ne lirai pas. Celui-là est réservé au couple. Dans le mariage, c'est un texte bilatéral, c'est-à-dire qui concerne l'homme et la femme. Par contre, dans celui-là, c'est un texte unilatéral. Il ne concerne que l'homme. Je vais vous lire celui-là. Celui-là, je vais lire. La valeur d'une femme. Ça s'adresse à Papa Éric. Prends bien garde de ne jamais faire pleurer une femme, parce que Dieu compte ses larmes. La femme est sortie de la côte de l'homme, non de ses pieds pour être son paillasson, ni de sa tête pour lui être supérieure. La femme ne doit pas être supérieure à son homme. Mais de son flanc pour être son égal, juste au-dessous de son bras pour être protégé, et à côté de son cœur pour être aimé. Les femmes, où êtes-vous? Les femmes, où êtes-vous? Et puis, il y a le mariage. Je remets tout ça dans les mains du chef de l'État pour transmission au chef du gouvernement, Papa Éric. Maintenant, je vous demande de vous assurer, nous à garder ensemble de tout inconvénient ou de tout désagrément. Mais avant de partir, j'ai toujours des petits conseils que je donne. D'abord au couple et après au témoin. Tout à l'heure, lorsque je parlais du concept triangulaire de fidélité, respect, affection, je n'avais pas parlé d'un sujet important. Vous savez, la fidélité consacre la bonne santé. Nous sommes à l'époque où il y a des maladies vénérables. La femme est un réservoir de maladies.
Dieu l'a conçu de telle manière que lorsque la femme attrape une maladie, cette maladie se transforme parce que la femme est un réservoir. Les hommes, lorsqu'ils attrapent des maladies transmissibles, la réaction est un peu plus rapide dans la mesure où l'homme n'est pas un réservoir. C'est la femme qui garde l'enfant. La femme a un organe génital qui peut contenir une maladie et la transformer. Lorsqu'elle va rendre cette maladie à l'homme, ce n'est plus la maladie qu'elle avait obtenue. Cette maladie s'est transformée, est devenue plus virulente. Donc vous voyez, une femme qui chope une maladie, qui va concevoir un enfant. Vous allez voir, beaucoup d'enfants naissent avec des défauts, ça cause des maladies vénériennes. Ou un homme qui n'est pas un homme sérieux, qui court toutes les rues à la recherche des petites filles, qui ramène la maladie à sa femme, et vous allez voir des enfants qui naissent pas bien. Mes chers frères, il faut espérer vivre longtemps. Et pour vivre longtemps, il faut avoir un corps sain. Aujourd'hui, Papa Eric nous amène Maman Linda ici. Il ne faut pas que demain, Papa Eric puisse dire « Oh non, j'ai trouvé meilleur que Linda ». Non. Il en est de même de Maman Linda. Aujourd'hui, Papa Eric est l'homme le plus beau. Regardez comment il est vêtu. Et demain, non, ce n'est plus Eric, c'est Ignace. Vous voyez, ces choses-là, ce n'est pas bien. Soyez unis, aimez-vous, soyez fidèles. Maintenant, j'en viens au témoin. De nos jours, être témoin de mariage est devenu un peu banal. Hein? Parce qu'il y a des gens qui attrapent le témoin au coin de la rue, au boulot, parce qu'ils ne connaissent même pas ce témoin, ils ne connaissent pas leurs habitudes et leur façon de vivre. Oh non, je veux que vous soyez mon témoin. Ah, le monsieur, la dame vient et commence à signer. C'est un acte dangereux. Vous savez, la première institution de Dieu, c'est le mariage. Dieu y accorde une importance de tous ordres. Et le diable aussi. Parce que le diable, en même temps, combat le mariage. Alors, lorsque vous êtes témoin, vous devez vous dire que je dois, d'abord, un témoin doit avoir plus d'expérience que les gens qui se marient. Il faut pas mot plus âgé aussi. Pour léguer son expérience aux mariés, nouvellement mariés. Les accompagner dans leurs difficultés. Ne pas le laisser. Les conseiller tout le temps, ne pas se fatiguer pour éviter le divorce. Or, il y a des témoins qui, une fois qu'il a posé sa signature, il disparaît. Deux fois, le couple change de lieu de résidence, le témoin ne connaît même pas, le parrain. Deux fois, ces gens-là vont mourir, je ne sais pas où, le témoin lui-même est mort, les mariés ne connaissent pas. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'invisible? Comme Dieu est jaloux, vous avez été témoin, vous n'avez pas bien fait votre boulot, vous avez oublié, vous avez même banalisé, vous trouvez que ce n'est pas important. Mais dans votre vie, vous avez quelques difficultés. Les gens ne savent pas. Les gens voient toujours l'oncle de la famille ou le voisin du coin. Oh, cet homme-là, il est en train de me maudire. Oh, non, mon oncle, là, il est dangereux, il me maudit. C'est ma tante qui est sorcière. Non, c'est l'acte que vous avez posé dans le passé. Vous l'avez oublié. Il faut faire votre boulot parce que vous l'avez accepté volontairement. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour vous faire le signal pour consacrer le parallélisme de forme qui avait fait que lorsque je suis entré, vous vous êtes mis debout. Et je vais demander au couple, juste après moi, de me suivre dans la direction que je veux prendre pour que nous allions faire la séance photo devant la déventure de l'ambassade. Il y aura 4 photos. La première va concerner les époux et moi. La deuxième, nous 3 précités avec ma collaboratrice. La troisième, nous allons faire appel à un côté de témoins. Et la quatrième, les témoins que nous avons appelés vont laisser place au dernier témoin. Merci beaucoup et merci encore. Veuillez vous lever. Go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down, down, go down. Oh, papa.
My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Que le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down. Somebody tell other people we're jealousy. Say God, you don't answer my prayer and see how you blessing me. Papa and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it. I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Que le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. I stay with my lover, forever, forever, me and you together. Je marcherai avec toi. Sur le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que l'un de l'autre, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Go down, go down, go down. C'est the music. Go down, down, go down. Go down, down, go down. Go down, go down, down, go down. Queen D. Ozotala nokonga okokufa misopama kasi tala nokonga nokomona eloko te okotambola na ngai nokosimba eloko te lobanga nalinga lobanga nalela yo pe zelanga napesa yo senga papa nzela luka formula bien bongo ezala sebo miokotanga solo onazaka no partout natambola monoyo namona mwasi ya boyeke on l'appelle l'ange du bonheur Windani et Dédé bongo natika ye jamais Jaja natika ye jamais quand elle se réveille Dani même sans make-up canon Tabas elle le sucré Daniel Basi ya pembe baza ebele mais pas comme Daniel non
Une journée sans Dani Nanga nakomaka nerveux. Il suffit à l'oba, allô. Mon bonheur est au max. Dani Nanga l'équibango toute. Elle est tellement parfaite. Ma canne à sucre à moi. Bomanonga Daniel Nakufa une fois pour toutes. Koeba Mosala et Salarelengi Moroboe et Loba le grand Mopao. Antoli marché, Noélie, modulable Daniel, Chérie Lobianga no kakalelo, Danina Lobianga no kakalelo, toute la romantique dana pongé toko, toute la romantique dana pongé canapé. File ningana makete tama barababima. File ningana makete tama barababima. Oya tikili banda suake loko te dani. Soko kwa kina kati lobi oko bukaye. Oya rose bilanga lobi ako buka. Mosa pela taka alliance pe kangela loketo bwe bwe. Maloba mosa pela taka alliance pe kangela loketo bwe bwe bwe. Chérie nanga kana sucré, Dani nanga kana sucré, Daniel nanga kana sucré, chérie à moi kana sucré. Quand on lit marché, modulable Daniel. Chérie na lobi ngai no kakalelo boyo. Yadez. Dani na lobi ngai no kakalelo lelo. Toute la romantique dana pongé toko. Toute la romantique dana pongé canapé. File ninga na makete tama barababima. File ninga na makete tama barababima. Caron. Oya beti poto ya zwa keloko te Dani. Mais on comprend qu'il n'a qu'à dire lobby, on comprend bien. On s'appelle attaque alliance, pas quand la loquette au boué. On s'appelle attaque alliance, pas quand la loquette au boué. Chérie nana, kana sucré. Dani nana, kana sucré. Daniel nana, kana sucré. Amour nana, kana sucré. Président François Babadi Yamer Aziza, mon vieux Martin Fayoulou, Kinbouf et Fadenhouse, il y a Huberti Bangagne, Eric Gwenye Mobali, Ramses Chikaya, oncle Didas Pembe ya Mama Lina. Chérie nanga, kana sucré. Amour nanga, kana sucré. Bébé à moi, kana sucré. Chérie nanga, kana sucré. Pardon chérie, la tela mobali no ata liputa moko. Pardon Nani, bimela mobali no ata salon. Pardon chérie, la tela mobali no ata boxer. Pardon maman, bimela mobali no ata nuisette. Pardon chérie, la tela mobali no ata net. Pardon maman, dendela mobali no ata salon. Pardon chérie, bimela mobali no ata bilia na mbeto. Pardon Nani, bimela mobali no ata. Pardon Nani, bimela mobali no ata na bureau. Apocalypse Bella de Guzman, dégâts matériels. Junior Ikomo na Luanda. Wabe Lorango, Doris Kalala de Money Top Model. Sucre kosa nelengi Maya koko sukali me koka chérité Bamba Itoba Daniel ont mérité hymne national Toyembela Dani God save the Queen Lokola Queen Elizabeth d'Angleterre Baza pas mal mais baza pas comme Daniel
Daniel aleki abimisi bandimi na église kitoko chérie provoka emete na aéroport basusu balobi angelo akiti na se basusu balobi Cléopâtre azongi na monde bavoisine balobi non on la connaît bien c'est la plus belle femme de notre pays amour à Daniel ningisa de Espénis chéri nanga ana sucré Dani nanga ana sucré Dédé ana sucré amour nanga ana sucré Elodie et Fefe na Hambourg chéri nanga ana sucré amour nanga ana sucré bébé à moi ana sucré chéri nanga ana sucré ya Lucien et Bata
pour ce temps précieux que tu as organisé dans ta maison. Nous puissions honorer ta parole et la première institution divine pour bénir les enfants qui ont pris l'engagement de s'unir et vivre ensemble pour le reste des jours des années de leur pèlerinage sur terre. Nous voulons prendre, Père, que tu nous assistes en ce moment et que ta grâce nous couvre. Que nous fassions tous selon ta volonté, selon ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué et soit glorifié. Je souhaite bienvenue à tous ceux qui sont là dans cette salle, la salle de notre église, l'église de la maison du potier. Donc, je suis le pasteur principal. Nous vous recevons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes entrés ici pour la première fois. Amen. Nous sommes ici pour la bénédiction nuptiale, le mariage de notre bien-aimé Eric et Michael. L'Église ne marie pas les gens, mais l'Église déclare la bénédiction nuptiale du mariage. Ce sont les familles qui marient leurs enfants. Amen. Selon la parole de Dieu, les parents donnent leurs enfants au mariage et nous, les ministres de culte, avec l'autorité divine que nous avons reçue, nous proclamons la bénédiction de Dieu selon le vœu de marier. Amen. Amen. Et s'ils sont accompagnés de leur famille, ça fait encore beaucoup plus de joie. C'est ce que j'ai seulement constaté ici à Libreville. Les familles n'ont pas l'habitude d'accompagner leurs enfants dans la maison du Seigneur, là où ils doivent recevoir la bénédiction divine. Les gens sont prêts à se retrouver, soit à la mairie, à l'ambassade, en soirée, mais pas à la maison du Seigneur. Je pense que l'endroit idéal où on doit accompagner son fils, c'est dans la présence de Dieu, ou sa fille. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons lire rapidement la parole du Seigneur dans le livre des Rites, au chapitre 3. Le livre des Rites, au chapitre 3, à partir du verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Au chapitre 4 du même livre de Ruth, à partir du verset
11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force, Ephrata, et fais-toi un nom à Bethléem. Amen. Je voulais un peu nous exhorter par rapport au mariage de Boaz et Ruth. Boaz, qui est l'un des ancêtres de Jésus-Christ, selon la chair, et Ruth, qui était une femme étrangère moabite. Cette femme, Ruth, s'est retrouvée à Bethléem parce qu'elle a suivi sa belle-mère, Naomi. Elle était avant tout mariée à l'un des fils de Naomi, Kiljon, qui était mort, décédé. Mais il est nécessaire de rester attaché à sa belle-mère. Toutes deux vivaient d'abord la terre de Moabit, là où Naomi et son mari Elkana et Elimelech plutôt s'étaient réfugiés avec leurs deux fils. Elimelech, son fils Kiljon et Maglon. Naomi va rester seule avec ses deux belles-filles, Ruth et Orpa. Elle va apprendre que Dieu a visité son pays, et particulièrement la ville de Bethléem. Celle-ci va prendre la détermination de retourner chez elle, à la ville de la visitation dans la maison du Père. Elle va dire à ses belles-filles, vous qui êtes Moabites, restez chez vous, moi, je retourne chez moi à Bethléem. Les deux vont manifester premièrement les désirs de le suivre, de la suivre jusqu'à dans son pays. Mais celle-ci va leur montrer qu'il était pour eux utile et bénéfique de rester dans leur pays et plus tard se remarier, car elle n'avait plus la possibilité à leur donner des maris, parce que son âge était avancé. Mais l'une d'elles, Ruth, va s'approcher. Elle va dire à Naomi, moi j'irai partout où tu iras. Je demeurerai là où tu demeureras. Elle va encore dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Où tu vivras, je vivrai. Où tu demeureras, je demeurerai. Cette fille, toute jeune qu'elle était encore, belle, en pleine jeunesse, elle va prendre la détermination de s'attacher à Naomi. Non pas seulement à Naomi, mais à son Dieu, à son peuple, à son environnement, à son pays, à ses terres. Elle dit j'irai. Et Naomi a cessé d'insister. Déjà en elle, elle avait une forte notion de relation. Elle avait une forte notion d'alliance. Sachant qu'elle était mariée autrefois au fils de Naomi, mais il s'était engagé à cette famille. Elle dit, je resterai attaché à toi jusqu'à la mort. Ton pays deviendra mon pays, ton peuple, mon peuple. Naomi, voyant que Ruth était déterminée, elle a arrêté d'insister que celle-ci reste. Ruth l'a accompagnée jusqu'à Bethléem. Arrivé à Bethléem, c'était au temps de la moisson, au temps de la récolte où il y avait l'abondance dans le pays. Naomi était déjà avancée en âge et la famille, elle ne représentait plus l'éclat qu'elle avait le jour où elle avait quitté Bethléem. Mais Ruth était une jeune femme étrangère. Elle était très belle et jeune. Lorsqu'ils sont arrivés, Ruth va dire à Naomi, tu me permets d'aller glaner dans les champs où je trouverai grâce. Et quel temps où je trouverai grâce.
Naomi va dire que Dieu soit avec toi. Elle est partie. Selon elle, c'était un hasard. Mais selon Dieu, ce n'était pas un hasard. Amen. Elle va se retrouver dans les champs de Boaz. Cet homme qui était un homme riche. Et aussi, il avait l'alliance de la maison de David. Il avait l'alliance de la maison messianique. De cette lignée de laquelle devait sortir le Messie, Jésus-Christ. Alors, Ruth va se retrouver dans les champs de Boaz. Le nom de Boaz veut dire celui qui enrichit. Pendant qu'il se retrouve, Boaz arrive, il constate beaucoup de personnes qui travaillaient dans son champ. Il y avait quelque chose de particulier. Il a constaté que Ruth était différente. Par rapport à Ruth, et son serviteur va dire c'est la jeune Naomi que Naomi a ramenée dans notre pays. Et Boaz va lui faire grâce de manger ensemble avec ses servantes, de boire l'eau ensemble et de récolter derrière ses serviteurs. Elle-même, comment s'était passée la journée? Et sa belle-mère va lui poser la question, où as-tu glané aujourd'hui? Elle va répondre, Dieu a fait grâce auprès d'un homme qui s'appelle Boaz, que je suis allé glaner et cet homme m'a été favorable. Et même pour ceux qui sont morts, cet homme a dit appartient les champs là où tu es parti glaner. Et l'un parmi ceux qui ont les droits sur nous, qui peuvent nous racheter. Amen. Alors, Naomi va commencer à apprendre à Ruth comment se tenir devant cet homme. Ne va plus glaner ailleurs. Continue à glaner dans le même champ de Boaz. Ne va plus glaner ailleurs. Reste là jusqu'à la fin de la moisson. Et lorsque la fin de la moisson arrive, au chapitre 3, Naomi, voyant que Ruth a suivi toutes ses instructions, elle va lui dire ceci: je vais assurer ton bonheur et ton repos. Amen. Je vais assurer maintenant ton bonheur et ton repos. Tu iras ce soir, car Boaz va fêter la fête de sa moisson. Il serait là avec beaucoup de personnes. Mais écoute-moi, toutes les instructions que je te donnerai, tu dois les respecter. Lave-toi, oigne-toi, parfume-toi, change de vêtements. Tu iras là où Boaz est en train de festoyer. Tu vas fêter là-bas. Mais lorsque tu le verras se reposer, tu iras te reposer sous ses pieds. Amen. Et cet homme, lorsqu'il te verra, lui-même sait ce qu'il fera de toi. Ruth a suivi cela. Lorsque Boaz a constaté que Ruth était à ses pieds, elle demande: qui es-tu? Ruth va se présenter. Et Boaz a compris ce qui devrait se passer. Il dit à Ruth: tu n'es pas parti auprès des jeunes gens et tu t'es intéressé à moi. Alors, je ne tarderai pas de réagir afin que tu sois la mienne. Ainsi, Boaz a fait toutes les démarches pour payer les prix de rachat selon leur loi, leur coutume, afin que Ruth devienne sa femme. Et le jour où il devrait la présenter devant tout le peuple, tous les anciens,
anciens vont déclarer une chose. Que la jeune femme qui entre dans ta maison soit semblable à Rachel et Léa, les deux mères d'Israël qui ont bâti cette maison. Qu'il manifeste sa force à Ephrata et qu'il fasse son nom à Bethléem. Amen. Ainsi, le mariage a été scellé et célébré. Au travers de cette histoire, je vais essayer un peu d'énumérer quelques principes de mariage. Dans la vie de l'homme et dans la vie de la femme, il représente la femme. Amen. La Bible dit que Naomi va présenter, voire même définir qui est Boaz auprès de Ruth. Il dit cet homme a le droit sur nous. Dites Amen. Il a le droit sur nous. Ce n'est pas un tribut, il a le droit sur nous. Lorsqu'une femme prend la décision de s'engager dans le mariage, il doit d'abord savoir que l'homme aura le droit sur elle. Dites Amen. Ne sois pas surprise quand cet homme un jour te donnera des orientations. Il dit voilà la conduite à tenir dans notre maison. Parce qu'il a le droit sur toi. Ainsi Paul va dire dans le mariage, l'homme est le chef de la femme. Dites Amen. Non pas pour dominer, mais le droit que Boaz avait sur Ruth, il avait le droit de les racheter. De quoi Ruth était veuve. Le veuvage est synonyme de l'opprobre, de mépris. Mais Boaz a la capacité, a le pouvoir de t'arracher. Amen. A le pouvoir de rachat sur Ruth, afin de ôter l'opprobre dans la vie de Ruth. L'homme a le devoir et doit à tout prix manifester la capacité sur la femme qu'il épouse, qu'elle est à mesure d'ôter tout opprobre dans la vie de cette femme. Amen. Même si elle dans les quartiers, dans la famille, tout le monde pouvait se moquer d'elle. Mais lorsqu'elle sera à tes côtés, montre-la que toi tu as le pouvoir d'enlever l'opprobre et de valoriser sa vie. Dites Amen. Arrête de dire je t'ai ramassé dans la rue. Tu n'étais rien. Et d'ailleurs, ta famille ne pouvait rien faire pour toi. C'est d'enlever le corps, d'enlever la honte qui pesait sur elle. Dites Amen. Ruth était venue, elle avait les vêtements de veuvage. Jeune qu'elle était, belle qu'elle était, mais sa beauté ne rayonnait plus à cause de l'opprobre de son veuvage. Mais sa rencontre avec Boaz fera que l'opprobre soit ôté. Dites Amen. Oh Amen. Est-ce que Michael me suit très bien? Dites Amen. Donc Eric, quand tu es là, tu dois prouver à Michael, quand tu rentres dans ma maison, l'opprobre qui pesait sur toi sera ôté. Alléluia. Dans notre langue, on dit Nzanzani Bonga. Moi aussi, à Bonga pour la Bonga. Dites Amen. Même si la femme, dans leur maison, on dit que non, c'est une jeune fille, on connaît ce qu'elle est, mais aussi longtemps qu'elle n'est pas encore mariée, l'opprobre là est encore attaché à elle. Amen. Mais le jour où elle portera le nom de nom, l'opprobre est ôté. Dites Amen.
Si quelqu'un vient toucher, on dit hey, attention, c'est la femme de quelqu'un. Même si le mari là n'est pas riche, même s'il n'a pas beaucoup, mais le fait, l'opprobre là est. Dites amen. C'est ça le rôle de Boaz. Tu dois tout faire qu'elle soit valorisée. Sois prêt à la défendre. Dans ta famille, dans sa famille et tout autour de vous, dans la société, là où vous vivez. C'est ça le rôle de Boaz. Dites amen. C'est ainsi Naomi va dire à Ruth, tu dois connaître cet homme. Il a les droits sur nous. C'est lui qui peut enlever notre propre. Il ne faut jamais dire à ton monsieur, j'étais aussi belle, tu étais aussi belle, mais personne ne t'a fait porter l'alliance à la main. Dites amen. Il y a un seul qui a frappé la poitrine de Série. Une même femme qui n'a pas de mari, c'est une fleur de décoration dans une maison. Alléluia. Et celle qui a des maris, elle devient comme l'arbre qu'on appelle Sequoia. Amen. Qui monte et tout le monde voit la gloire de sa vie. Et pour arriver à cela, tu dois avoir un Boaz. Acclamons pour le frère Eric. Une femme que je vois à tes côtés. Qui brille là. Amen. Tu dois être sûr qu'il vit dans le repos. Il arriverait des fois, il te reste 2000 francs. Tu préfères marcher à pied, mais qu'il trouve le lait à la maison, elle et ses enfants. Et que quand tu trouves à pied jusqu'au boulot, tu dis non chérie, ne te tracasse pas. Je préfère marcher à pied. Je vais assurer ton repos et ton bonheur. Ça, c'est le rôle de Boaz. À Lingala, on dit la Kisabokas. Dites amen. Montre de quoi tu es capable. C'est son repos. Alléluia. Il faut qu'il sache que, comme vous disiez les autres, mon mari est capable. Ce soir, quand tu reviendras, ne fils qu'un sachet de riz sera collé à ses mains. Alléluia. Et je suis sûr que nous mangerons. Elle pourrait dire aux enfants, tranquillisez-vous, papa arrive, vous mangerez. Alléluia. C'est ça le rôle de Boaz. Boaz assure le repos et le bonheur. Ce n'est pas en fait que Naomi va la positionner à côté de Boaz. Ce n'est pas en fait aujourd'hui. Sa famille a accepté de te la donner pour femme. Ce n'est pas en fait, même là où vous venez de l'État, on a dit prends la femme. Aujourd'hui, ce nous dirons, prends la femme. Amen. Mais nous te voyons Boaz. Alléluia. On ne voit pas ta femme dans la rue en train de monologuer. Cette Michael, c'est quoi? Et non. Il n'y a pas de problème. Mais non. Tu parles toi-même en cours de route. Qu'est-ce qui se passe? Assure son repos. Assure son repos et son bonheur par de bonnes paroles. Des paroles d'espérance et d'assurance. Le cœur d'une femme est entendre de bonnes paroles. Parce que le cœur d'une femme est attaché à son oreille. Est-ce que tu m'entends très bien? Même quand vous dormez, il n'y a pas tout à la maison. Rassure-la que demain il aura quelque chose. Afin qu'elle dorme en paix. Dites amen. Ne viens jamais raconter à une femme des choses négatives. Elle va se sentir dans l'insécurité à tes côtés. Mais rassure-la toujours que ça marche. Même si dans ta poche il n'y a rien, rassure-la. Demain, tu seras logé dans une grande maison. Climatisé partout. Même à la cuisine, ça sera climatisé. Dites amen. Lorsque tu la rassures, elle va te servir comme elle n'a jamais servi. Alléluia. Je vais parler à Ruth.
l'angoisse. Elle ne se positionne pas comme supérieure, mais comme égale. Naomi a dit, quand tu seras là, toi ne te couches pas n'importe où, mais à côté de ses pieds. Amen. Signe d'humilité et de soumission. J'ai entendu à l'ambassade, tu as appelé mon Seigneur. J'ai dit, oh, celle-là, elle a pris le langage de Sarah, de Rebecca, nos mères. Amen. Cela veut dire la soumission, l'humilité. Amen, amen. Il ne faut pas chercher à t'égaler à l'homme. L'homme se sent bien à la maison lorsqu'il est considéré comme patron. Oh, dis amen. Amen. Celui-là n'est pas le fils de ta mère, c'est ton mari. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Parce que beaucoup de femmes pensent que leurs maris sont devenus leurs frères. Surtout quand vous priez ensemble dans une même église. Il ne faut pas